Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17 novembre 2024. Je vous ai mis là le coffret nettoyage plexus solaire pour que vous voyez un petit peu en vidéo ce que ça donne. On voit un petit peu mieux que sur les photos. Tout se trouve dans la boutique de Nostradamus et j'ai signalé, je le redis, le cadeau jusqu'au 31 décembre de la consultation à 14,99 € à la question unique pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique de Nostradamus. Donc là, je vous ai préparé un petit nettoyage plexus solaire. Le plexus solaire, c'est l'assurance, la motivation. Ça règle le pancréas, le foie, l'estomac, les intestins. Donc j'avais envie de mettre ça pour les béliers, donc pour cette semaine. Alors on y va. Une petite carte des heures miroirs, 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Allez, on va tirer maintenant une petite carte divinatoire pour avoir un message des archanges. Allez, première carte, c'est parti pour les béliers, les cycles lunaires. L'archange Aniel vous dit: observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que c'est du général et que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir donc votre ascendant et votre signe lunaire. Pour tous ceux qui sont intéressés, qui désirent une consultation privée avec moi, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon site internet sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, vous avez tous les sites, celui de ma fille, celui de la boutique, c'est très clair. Pour tous ceux qui voudraient une consultation par rapport à votre questionnement sur les entités ou sur une éventuelle magie noire dont vous seriez victime, je vous propose la consultation la moins chère à 14,99 € et sachez qu'elle est offerte, je le rappelle, pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique de Nostradamus. Donc profitez-en. Bah écoutez, vous savez tout. On continue. La lune, elle est en poisson. Alors effectivement, une lune en poisson, c'est connexion plus, hein, ça c'est clair. Ça veut dire connexion. Beaucoup d'intuition, peut-être des rêves prémonitoires. Là, qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Alors, Déjà, on a le nœud nord qui n'est plus rétrograde, la solution au problème direct. Ça veut dire qu'on est en train d'effacer le passé. Les choses bougent, d'accord? Chiron est encore chez vous rétrograde, il est encore en train de vous ressasser des choses. Il vous rappelle, c'est l'astéroïde de la guérison. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait guéri, il manque un petit quelque chose pour que... Il faudrait que Chiron passe direct. Il manque un petit quelque chose pour que tout soit réglé. Alors évidemment, je vais regarder votre Mars. Mars, il est en Lion, il est dans les contrats union, association en tout genre. Ça peut être pas trop mal pour vous là. Cette semaine, on peut me parler d'association et de rentrée d'argent. On peut me parler d'entrée d'argent, alors ou en rapport avec une formation, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez mis en place. Vous avez mis en place un grand changement. Vous avez fait quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous travaillez aussi avec une jeune fille, ça peut être la chérie, mais ça peut être la meilleure amie, ça peut être la fille, la nièce, la cousine. J'ai un partenariat par rapport au changement avec la jeune fille. En même temps, j'ai les rentrées d'argent sur une destinée, tout simplement par rapport ou à un métier ésotérique, parce que là j'ai le scorpion, ou alors par rapport à un métier scientifique. Les recherches criminelles, par exemple, sont souvent avec des soleils en scorpion. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire à tous les scorpions, puisque c'est le mois du scorpion. Et là, si vous voulez, j'ai les choses qui sont en train de se mettre en place, c'est en train de bouger. On est en train de vous dire, regarde, ça y est, ça commence, ça bouge, il y a des choses qui se font. Alors les partenariats, là, c'est quand même, on est quand même dans le beau, dans le luxe, dans l'agréable, hein. Il n'y a pas trop de complications. Alors, le seul problème avec Mars, c'est l'opposition avec la transformation. Ça veut dire que la transformation, elle se fait, mais pas comme vous le vouliez. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'elle se fasse. Ça veut dire que là, on n'avait pas prévu ça, on avait prévu autre chose. On pensait que, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Bon, mais il n'y a rien de...
Il n'y a rien d'inquiétant, c'est pas toujours comme on le veut, hein. C'est plus dans ce sens-là que négatif, hein, pas du tout. Alors j'ai quand même le changement dans le confort, hein. On est quand même sur la propriété là, hein, sur tout ce qu'on possède, tout ce qui est à nous, hein. J'ai le taureau, hein, c'est plaisir, loisir, mais c'est quand même tout ce qui nous appartient, hein. Alors j'ai quand même une réussite par rapport à ça. Alors même si vous voulez, là j'ai Uranus en taureau qui est en opposition avec le soleil en poisson, même si on m'annonce du positif pour vous, de l'autre côté, on m'annonce quand même quelque chose qui est bloqué. Mais c'est peut-être juste une histoire du passé qui est bloqué, un souci peut-être par rapport à l'argent, par rapport à une histoire, par rapport à des brouilles familiales par exemple. J'ai plus des brouilles familiales que l'argent, mais ça peut aussi concerner l'argent. Donc cette opposition, elle est là, mais elle est de côté, donc ça change pas grand-chose si vous voulez. Vous pouvez quand même de l'autre côté, eh bien vous activer et agir pour des rentrées d'argent. C'est vraiment pas un problème. Alors on va aller voir évidemment ce que le guide va avoir à nous dire. Alors je vais poser tout ça de l'autre côté et on va demander au guide maintenant les informations évidemment. Allez, on va mettre ça comme ça et ça comme ça. Alors, c'est parti. Mon guide d'information, donc pour les béliers, pour cette semaine. Alors, on me dit, vous avez la force de toute façon de vous allier avec les autres. J'ai partenariat, on me dit, il y a bonne ambiance, bon partenariat. La force aussi de trouver un certain confort par rapport à une histoire qui a traîné, une histoire du passé peut-être, ou tout simplement ça veut dire que les choses bougent. Eh bien, on me dit du mieux pour vous. J'ai aussi les rentrées d'argent. Alors c'est peut-être pas par chance, les rentrées d'argent elles sont en rapport avec une communication, peut-être des déplacements, des courriers. J'ai grande transformation pour vous, mais les rentrées d'argent elles rentrent grâce à l'intelligence. J'ai une intelligence de Mercure là pour vous, j'ai vous trouver la solution au problème, on avance vers une grande ambition, on clôture une histoire, on va vers quelque chose de bien mieux. J'ai beaucoup de scorpions qui me ressortent, alors ça peut vraiment être par rapport à des métiers en lien avec la recherche, avec l'analyse, mais ça peut aussi être en rapport avec un métier ésotérique par exemple. J'ai annonce soudaine sur les contrats union, associations en tout genre. Donc j'ai une annonce soudaine en maison 7. Là en l'occurrence, ça peut être en lieu clos, dans le beau, le luxe et l'agréable. Vous voyez comment je le traduis avec le Cancer et le Lion. Donc un travail en lieu clos, ouvert vers les autres, partenariat vers les autres, annonce soudaine. Bonne nouvelle en tout cas pour vous cette semaine. Les choses vont bouger et vont être plutôt sympas. Alors voilà mes astrophiles, écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner, écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.